Yes, plaisir de te retrouver sur cette nouvelle vidéo, une vidéo plus particulière que d'habitude parce que nous sommes fin d'année 2025, on est exactement le 29 décembre 2025 à l'heure où je tourne cette vidéo et en fait je fais cette vidéo fin d'année parce que je vais te montrer tout mon historique de performance sur l'année 2025. Je sais, personne ne fait ça, tu peux retrouver n'importe qui sur YouTube, sur Internet, personne ne partage son track record dans son intégralité et bien pourtant c'est ce que je vais faire dans cette vidéo. Tu vas voir toutes les opérations que j'ai pu réaliser et les performances que ça a pu m'amener en espérant évidemment que l'année 2026 soit aussi belle que l'année 2025. Je rappelle tout de même que les résultats passés ne préjugent pas les résultats futurs. On ne sait pas ce qui va se passer l'année prochaine. Évidemment, je vais continuer de suivre mon plan avec mes connaissances, à savoir que si tu veux aller encore plus loin, eh bien j'ai mon club privé qui est accessible gratuitement pour un essai gratuit. Alors c'est juste sous candidature, tout simplement pour éviter les touristes. Mais si aujourd'hui tu es vraiment motivé à pouvoir apprendre l'investissement, à maîtriser mes diverses stratégies, mes stratégies d'investissement totalement passives, semi-passives, je partage également toutes mes opérations boursières tous les mois, c'est-à-dire que tous les mois tu peux recopier ce que je fais et d'ailleurs l'intégralité de mes track records sont disponibles dans mon club. Là je vais vraiment juste partager mon écran sur mon ordinateur dans un instant pour te présenter, mais si tu veux après le regarder en détail et sur toutes mes stratégies, parce qu'on va se focaliser que sur une seule de mes stratégies, eh bien tu sais où est-ce que ça se trouve. Allez, on bascule sur mon ordinateur. Bien, nous voici donc sur le fameux track record de cette année 2025. Je vais te montrer comment lire un vrai track record professionnel. En fait, les track records, normalement, ils sont surtout utilisés dans le trading. Moi qui fais du trading à côté, en fait, c'est les track records que je me sers pour le trading. Et je me suis dit, pour pouvoir vraiment détailler toutes mes performances, eh bien, je vais tout simplement utiliser mes track records trading pour les investissements, mes stratégies d'investissement long terme. Et donc, en fait, mes track records sont très simples. Donc, tu les retrouves encore une fois au sein du club pour les avoir en détail et trifouiller comme tu as envie. Mais globalement, en fait, j'ai deux feuilles. C'est-à-dire que j'ai une feuille analyse et une feuille log. La feuille analyse, c'est là où on a un récap de toutes mes performances en détail. Et puis, la feuille log, c'est là où je rentre mois par mois toutes les différentes performances. Et comme ça, au fil du temps, tu vas voir, je vais te montrer depuis 2022, quand j'ai vraiment commencé à traquer et à me professionnaliser sur ma stratégie, mes performances. Et donc, là, partons du principe, en fait, que ici, c'est tout simplement le récapitulatif global du track record, donc de tout ce qu'il y a dans log. Donc, on va dire qu'on part avec un capital de 100 000 $ pour ce début d'année 2025. Après, évidemment, c'est qu'une question de pourcentage, donc les performances là qui sont en dollars, tu les remets en fonction de ton capital, mais bon, peu importe. Donc, biggest win, le meilleur mois en dollars que j'ai fait, eh bien, j'ai encaissé 5 787 $ si mon capital était de 100 000 $. Évidemment, là, j'ai mis, à chaque fois, je mets le capital par défaut de 100K. Ce qui représentait, en fait, en termes de pourcentage, j'ai fait un mois à 5,78%. Et là, on parle pas de trading, c'est-à-dire on parle d'investissement long terme avec une stratégie semi-passive qui me prend 1 heure par mois et encore une fois où tu as juste besoin de copier tous les mois ce que je fais en 10 minutes. Et donc, voilà, on a fait un super mois à 5% 78. Donc, total wins, donc en fait, c'est le nombre de mois gagnants. J'ai eu 7 mois gagnants, 4 mois perdants. Alors, j'ai pas encore rentré le mois de décembre parce que là, on est le 30 décembre. Donc, en fait, je vais vraiment le faire demain. Donc, ça va bouger de peut-être 1 ou 2%, mais c'est pas très grave. Donc, total months, 11 mois qu'il y a pour l'année 2025. En réalité, il me manque le mois de décembre à rentrer à l'intérieur. Mais au moins, comme ça, tu as vraiment la data. Et là, on se rend compte que j'ai eu plus de mois gagnants que de mois perdants. C'est-à-dire que ça a vraiment été une belle année, autant dans mes choix que aussi les actions que j'ai sélectionnées. Donc, au cumulatif. Donc, le cumulatif, en fait, c'est en partant du principe qu'on cumule vraiment tous les gains et qu'on a cette évolution exponentielle. Eh bien, j'ai réalisé pour le moment 14,27%. Alors ça compte pas parce que ça compte sur, pour le moment, cumulatif par année. On pourrait le faire, mais il faudrait que je fasse divisé par 1. Donc, ça fait la même somme. Moyenne % annualisée, eh bien, ça, c'est vraiment sans le cumulatif. C'est vraiment juste la performance réelle si on ne réinvestit pas et qu'on ne profite pas de l'effet cumulé, ce qui nous fait un 13,85%. Donc, moi, j'ai les deux datas. Celle que je préfère, ça reste quand même celle-ci parce que en fait, celle-ci, elle est bien quand quelqu'un, c'est en gros, c'est sur le long terme, c'est le côté exponentiel, donc ça c'est génial. Mais je me dis si par exemple demain j'intègre de nouveaux investisseurs pour le fonds d'investissement que je suis en train de créer ou autre,
eh bien, enfin le hedge fund, pardon, eh bien, je me dis voilà, n'importe qui commence sans le côté effet cumulé fait au moins 13,85% là sur cette année 2025 en tout cas. Donc ce qui nous donne un win rate, donc un pourcentage de réussite sur le nombre de mois, bah là c'est très simple, hein, de 63%, c'est par rapport aux datas qui sont juste ici. J'ai perdu 36% du temps sur les mois 2025. Le profit factor, bon, c'est tout simplement une data qui sert plus en trading qui là veut un peu rien dire honnêtement mes 2-3. C'est-à-dire que par rapport à ce que je risque, ce que j'ai perdu, eh bien au niveau des gains, je gagne 3 fois ce que en moyenne, je gagne 3 fois plus que ce que je risque réellement. Donc ça reste une belle data. Maximum drawdown, donc c'est la perte latente qu'on a eu sur cette année 2025. Eh bien on a eu en fait tout simplement un drawdown de 5%, c'est-à-dire que notre capital il a baissé de 5% et puis ça a été le maximum qui a été effectué. Alors notre capital de 100 000 dollars, en partant du principe encore une fois que les 100 000 dollars sont investis sur cette stratégie. C'est-à-dire que si tu as une allocation de portefeuille avec diverses stratégies, la réalité c'est que le maximum drawdown il est plus faible. Maximum le nombre de mois consécutifs perdants, j'ai eu 3 mois dans le dur entre guillemets avant de repasser la barre dans le vert. Le meilleur mois, eh bien, c'était le mois de juillet. Là, on a fait la meilleure performance. Donc, de manière théorique, ça veut dire que c'est ce mois où on a fait 5%. Et mon pire mois, c'était le mois de mars. Bah, d'ailleurs, c'était le fameux mois où on a eu Trump, hein, les fameux droits de douane et tout. Donc, voilà. Et on se rend compte que malgré ça, il y a eu de très grosses chutes sur les marchés. Nous, on a baissé que de 5%, ce qui est vraiment très faible. On avait eu de mémoire, j'ai un petit trop de mémoire, mais le S&P 500, il a baissé de 20%. Donc c'était plutôt pas mal. Donc là, bah, meilleure et pire année, c'est forcément 2025 puisqu'il y a que ça. Drawdown moyen, donc en moyenne, bah voilà, on a le capital qui baisse de 1%, mais sinon ça remonte. Voilà. Alors après, encore une fois, sur un an, c'est trop faible hein, comme data pour ce genre de lecture, mais bon, c'est ok. Et ici, on retrouve du coup, eh bien, l'equity curve, c'est tout simplement l'évolution sur le graphique du capital. Et donc là, on se rend bien compte que, ben voilà, début d'année, ça a baissé, puis ça a remonté. D'ailleurs, si je remets rapidement la capture, mais c'est exactement ce qu'on a eu là. Hein. Sauf que ici, ça prend mois par mois, qu'Interactive Broker, il me met jour par jour. Et là, j'ai beaucoup plus de détails. Donc, la stratégie semi-passive, 13,85%, 63% de win rate quand je descends. Et là, j'ai vraiment plus de data. J'ai même mois par mois ce qui a été réalisé. Donc là, je peux regarder. On voit bien, effectivement, bah, le début d'année, je gagnais un peu. Puis après, ça a baissé. Puis ça a remonté. Donc le meilleur mois, c'était bien le mois de juillet. Celui où on a fait 5%. D'ailleurs, on peut le regarder là. Mais ça doit être ça, 5%, 78. Merveilleux. Donc là, on a l'évolution. Ensuite, on a l'évolution par quarter, donc Q1, Q2, Q3, Q4. Donc le Q1 difficile, et puis on a terminé l'année, boum, ça monte, ça monte, ça monte. Donc ici, on avait des nouveaux ATH, donc des nouveaux points hauts, et les gens se disaient, mais est-ce que ça vaut vraiment le coup d'investir sur les marchés boursiers? Bah regardez, Q3, oui, on a fait que de monter. Puis ceux qui hésitaient encore, bah, Q4 boom, et puis Q4, il y en a encore quasi. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo au sujet à ce sujet-là de est-ce que le S&P 500 va s'effondrer, est-ce qu'on est beaucoup trop haut, est-ce que ça vaut vraiment le coup de se placer sur les marchés américains ou pas. Ben voilà, on est encore en train de faire des plus hauts et donc c'est juste magnifique. Donc voilà mes performances sur l'année 2025 et donc dans log, hein, je reviens rapidement, mais en fait c'est que normalement en trading chaque ligne, puisque c'est un track record de trader de base, chaque ligne c'est un trade. Bah moi au lieu de faire chaque ligne un trade, j'ai fait chaque ligne un mois. Comme ça, bah, à chaque fois je rentre, donc c'est pour ça là je mets 31 janvier, je mets heure minuit parce que c'est pas l'heure d'un trade. Et puis là, je rentre tout simplement le résultat du mois et ce qui nous donne les différentes performances ici, mois par mois aussi, tout bien détaillé. Et donc maintenant, juste pour terminer et aller un tout petit peu plus loin et pour être encore un peu plus transparent avec toi, eh bien, je vais te montrer le track record que je partage réellement dans tout simplement mon club Rentier 2.0 parce que là, j'ai isolé l'année 2025 et comme je te l'ai dit, bah, moi, ça fait depuis 2022 que j'investis sérieusement et que je traque vraiment toutes mes performances. Et donc bah, là, tu as depuis 2022 à 2025, même si sur mes stratégies, bah, j'ai plus de 100 ans de data, mais moi, ça fait pas 100 ans que j'investis, et bah, sinon je serais très très vieux et très très beau d'ailleurs pour un vieux. Donc voilà, mais moi je préfère te montrer vraiment ce que j'ai fait de moi, mon propre chef, et pas juste de la statistique théorique. Et donc bah là, qu'est-ce qu'on a? Donc c'est la même chose dans la présentation.
depuis 2022, sur 100 000 euros de capital, on aurait fait 74 000 $ de profit. Donc le capital serait transformé à 174 000 $, ce qui fait au total 28 mois gagnants. J'ai gagné 28 mois, 19 perdants, et donc au total ça fait 47 mois, bientôt 48. Encore une fois, il manque toujours le mois de décembre. C'est exactement la même chose. D'ailleurs, on peut rapidement comparer, mais regarde, tu vois le 30 novembre, tu vois, je viens d'isoler 30 novembre, il est juste ici. Donc merveilleux, mais là forcément ça fait un peu plus de data. Donc au cumulatif, j'ai fait plus 74% depuis 2022. Donc si je fais 74% divisé par le nombre d'années, eh bien donc ça fait 4, ça me fait 18% de rentabilité par an. Donc c'est juste exceptionnel, hein. Le S&P 500, il fait en moyenne 10 à 12% là sur les dernières années en cumulatif, et en non cumulatif, il va être aux alentours de 9-10%. Et donc là, le non cumulatif, c'est-à-dire que je fais à peu près 15% par an sans cumuler l'effet exponentiel si on parle juste de la performance nette. Donc c'est vraiment une très très belle performance. Je suis assez fier évidemment de mes statistiques. Donc win rate, donc depuis 2022, eh bien j'ai 59% du temps les mois qui sont gagnants. Il y a 40% du temps où les mois étaient perdants. Le profit factor, là forcément il est plus faible qu'ici, parce qu'on a un échantillon un peu plus gros pour le coup. On parle de 4 ans contre ici une année. Mais bon, ça veut dire que quand même, à chaque fois, je multiplie par 2 ce que je risque par rapport à ce que je perds. Là, le maximum drawdown, il est de 22%, donc là, il est beaucoup plus élevé. Malgré que cette année, on en a eu un qui a été très bien géré, on voit que j'ai eu un drawdown donc de 22%. Si on regarde juste l'equity curve, on se rend compte que c'est directement vers le début en plus ce drawdown. Pas de bol. En fait, au moment où j'ai vraiment commencé, donc j'avais appliqué donc en 2020, 2021, je me formais et tout, je traquais, je faisais des backtests. Ok, je me dis ça y est, je suis prêt, je vais vraiment maintenant bien investir et tout traquer. Début 2022, boum, drawdown, il y a eu un crash. C'était l'après-Covid en fait, on était en plein dedans. Et donc là, c'était difficile, mais on se rend compte quand même que moins 22%, mais ça reste quelque chose de contrôlé sur cette stratégie. Parce que même le S&P 500, je crois qu'il a fait moins 20 ou moins 21% lors de cette année en drawdown, ce qui fait que j'ai fait plus ou moins pareil. Or, je venais tout juste de commencer à me positionner, tout ça. Donc, encore une fois, moi, j'estime que c'est positif, mais c'est ma vision des choses. Maximum de mois consécutifs perdants, c'est 3. Je crois qu'on l'avait d'ailleurs ici. Ça pourrait comprendre 2025, par exemple. Mon meilleur mois historiquement depuis 2022, c'est le mois de novembre. Mon pire mois, c'est le mois de septembre. Donc voilà, par rapport à ça, là, la meilleure stratégie, la pire stratégie, forcément, il n'y a que la semi-passive, parce que j'ai des track records dans mon club où je partage avec toutes les stratégies et ça fait vraiment un cumul de toutes les datas. La meilleure année, l'année 2023, la pire année, du coup, 2022, ça correspond vraiment à ce drawdown qu'il y avait là. Drawdown moyen, sinon, je perds en moyenne 3, allez, on va dire 4%. Et j'ai en moyenne un mois consécutif perdant. C'est tout. Et ce qui est encore une fois très bien. Et là, pareil, on peut aller plus en détail, voir vraiment historiquement depuis 2022, en janvier, tous les mois de janvier, historiquement, ça m'a rapporté 12%, 63, donc quasiment rien en février. On voit là les pires mois, donc mois de septembre, on disait moins 9%, mois d'août, 7%. Ouais, c'est les vacances, c'est un peu normal en fait, ça s'explique tout ça. Mais ça veut pas dire qu'il faut arrêter d'investir ou qu'il faut tout revendre à cette période. Et là, on voit que le Q1, pareil, on 22% depuis le début. Q2, Q3, généralement, c'est plus calme. Et Q4, c'est là où ça explose. Donc là, c'est un peu différent par rapport à 2025. On avait vraiment le Q1 difficile et après, on a monté de manière exponentielle. En fait, historiquement, on a vraiment le début et la fin de l'année où ça performe, milieu d'année où ça vient stabiliser. Voilà, on est un peu plus réduit au niveau des performances. Et là, du coup, tu vois vraiment après le retour, donc le pourcentage de rentabilité non cumulé, donc c'est-à-dire pas ça, mais celui-là, année par année. Donc là, 2022, moins 13%, donc je fais l'année 2022 en perte, l'année 2023 plus 44%, c'est la meilleure année, mais quasiment pour tout le monde, je pense. 2024, 16% et 2025, 13,85%, quasiment 14%. Et c'est pour ça qu'on est en moyenne aux alentours de 15%. Parce que mine de rien, même s'il y a eu une année qui était à moins 13, elle a été largement rattrapée en 2023. En fait, 2023, c'est que voilà, on a eu le retour d'après crash où ça y est, on repart de plus belle, tout va bien. Finalement, il n'y a plus trop d'alerte. Et donc, tu vois, ça, c'est un vrai track record, un historique de performance et on sait sur quoi se baser. Je rappelle encore une fois, les résultats passés ne garantissent pas les résultats
Futur, ça c'est tout simplement l'historique de mes performances où j'ai tout condensé sur un fichier pour vraiment tout traquer parce que bah, là, en un clin d'œil, je sais si ma stratégie elle est rentable, comment est-ce que j'évolue. Voilà, ça n'engage que moi encore une fois, mais ça te donne quand même une belle vision sur ce qui peut être fait. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Comme tu l'as constaté, on a fait une très belle année 2025. Encore une fois, je croise les doigts pour que l'année 2026 soit aussi bonne. Mais bon, je vais pas forcément espérer. Je vais tout simplement continuer de suivre mes plans et mes stratégies d'investissement, garder une discipline et continuer de partager toutes mes opérations boursières au sein de mon club. Si tu veux me suivre tout au long de l'année 2026 et que je puisse te partager énormément de conseils, tu sais ce qu'il te reste à faire. Tu t'abonnes, tu likes, tu peux commenter également si tu as des questions. Moi, je te dis à la prochaine. Vivement cette année 2026.